Salut les amis, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis content de vous retrouver encore ce matin. C'est vraiment pour moi un réel plaisir de partager ces instants avec vous. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes dans la semaine des semeurs sortis pour semer sa semence. Et nous sommes là toujours dans cette même mentalité. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on a parlé de ce que c'est un semeur. On a dit qu'un semeur, c'est un visionnaire, un semeur, c'est un missionnaire, un semeur, c'est un mercenaire, un semeur, c'est un messager, et un semeur, c'est un seigneur. Et la dernière vidéo, nous avons parlé de la vision. Nous avons beaucoup insisté, nous avons dit quelques éléments. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez aller faire des recherches pour encore amplifier votre connaissance. Aujourd'hui, nous allons statuer, sinon nous allons méditer sur le deuxième élément qui caractérise un semeur, c'est-à-dire que c'est un missionnaire. Un semeur, c'est un missionnaire. Alors, un missionnaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui est envoyé dans un territoire étranger ou bien dans un territoire qu'il ne connaît pas forcément, dans le but d'aller implanter la vision qui lui a été confiée. Le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est qu'un missionnaire doit être quelqu'un d'audacieux et de courageux. Un missionnaire doit être quelqu'un d'audacieux et de courageux. Parce que la tâche qui t'est confiée n'est pas une tâche facile. N'oubliez pas, quand Dieu dit à quelqu'un de faire quelque chose, généralement, je dis bien généralement, c'est quelque chose qui dépasse son entendement. Quand l'ange est venu voir Gédéon, et il lui dit, vaillant héros, Gédéon tout de suite va dire non, je ne suis pas un vaillant héros. Parce que si j'étais un vaillant héros, je serais capable de délivrer ma maison, je serais capable de délivrer ma nation. Tous ceux qui, à un moment de leur vie, ont rencontré le Seigneur et qui ont reçu de la part du Seigneur une mission, se sont vus incapables, se sont vus impuissants, se sont vus limités. Parce que Dieu, quand il te communique le cahier de charge, quand il te communique une mission, c'est toujours à sa dimension à lui. Dieu ne te donnera pas une mission que, humainement parlant, tu sois capable de faire. Jamais. Lisez toute la Bible. Quand vous voyez l'histoire d'Abraham, quand vous voyez l'histoire de Joseph, quand vous voyez l'histoire de Gédéon, quand vous voyez l'histoire même du Seigneur Jésus, c'était des choses impossibles humainement parlant. Et il fallait, même Josué, il fallait un apport divin. Il fallait que Dieu assiste cette personne-là pour que cette vision se réalise. Parce que quand Dieu te communique une vision, il te communique cette vision par rapport à lui, sa dimension. Et non pas par rapport à ta dimension. C'est par rapport à sa dimension divine, par rapport à ce qu'il veut faire en tant que Dieu sur terre, qu'il te communique à toi humain, incapable, limité, impuissant. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais quand Dieu vient te confier cela, il faut être audacieux et courageux pour pouvoir exécuter ce qu'il te dit. Parce que ça ne sera pas une mince facile. Ça ne sera pas plutôt une tâche facile. Ça ne sera pas une mince chose à faire. C'est vraiment toujours quelque chose qui dépasse notre capacité humaine, notre capacité intellectuelle, notre capacité physique. Et ça demande l'assistance divine. Nous allons voir dans le livre de Josué. Prenons nos Bibles dans le livre de Josué. Permettez-moi, voilà. Dans Josué, chapitre 1, vous allez voir. Josué, chapitre 1, le verset 6. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu est conscient que la tâche qu'il confie à Josué n'est pas une mince tâche. Ce n'est pas une petite tâche. Josué a vu ce que Dieu a fait avec son père spirituel Moïse. Dieu a vu ce que Moïse a réalisé, ses prouesses énormes qu'il a fait. Et quand Josué regarde cela, il se voit petit, il se voit insignifiant, il se voit insuffisant, il se voit incapable, il se voit impuissant. Alors Dieu vient le voir et lui dit, fortifie-toi et prends courage. En d'autres termes, sois audacieux et sois courageux, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Quand tu reçois une vision et que tu dois
exécuter cette vision, il faut être courageux. Il faut bannir la peur de ton cœur. Il faut bannir l'inquiétude de ton cœur. Il faut bannir le camp d'irritant des autres de ton cœur. Il faut bannir vraiment la frayeur de ton cœur. Il faut être quelqu'un qui est audacieux. Regarde, je crois que c'est à Ézéchiel. Dieu lui dit, ton front, j'endurcirai ton front pour que tu sois capable d'affronter les sacrificateurs et autres, les hautes dignitaires. Parce que ça demande du courage, ça demande de l'audace pour aller faire ce que Dieu a dit de faire. Nous allons voir notre passage dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Permettez-moi de trouver le passage. Galates chapitre 1, le verset 13. Galates chapitre 1, le verset 13 à 16. Il dit là-bas, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif. Ah oui, animé d'un zèle excessif. Donc c'est des éléments qu'il faut retenir. Quel est d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'appelait par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. La chair et le sang ici, c'est en d'autres termes la peur, c'est en d'autres termes le camp d'irritant, en d'autres termes les préjugés, tout ce qui peut venir dans le but de t'empêcher d'aller faire ce que Dieu t'a dit de faire. Donc, quand tu reçois une vision et que tu dois aller accomplir cette mission, tu dois être courageux, tu dois être audacieux, tu dois avoir un zèle excessif, tu dois être prêt à affronter quiconque dans le but de réaliser la volonté que Dieu t'a donnée, sa volonté qu'il t'a donnée. Tu sois prêt à affronter la peur, tu sois prêt à affronter la mort, tu sois prêt à affronter la faim, la soif, la nudité, toutes ces choses-là. Car la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Un missionnaire également, c'est quelqu'un qui traduit la vision en réalité. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui traduit la vision en réalité. Quand cette personne a reçu la vision de la part du Seigneur, c'est l'audace, c'est le courage qui va l'amener maintenant à traduire cette vision en réalité. C'est-à-dire que ce qu'il a reçu de Dieu, il va le mettre cela en pratique. Il va le faire de ça une réalité, quelque chose de visible, quelque chose de clair, quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose dont on peut témoigner. La vision de Dieu était de sauver l'humanité. Mais cette vision-là était dans l'esprit. Quand Jésus est venu, il a traduit cette vision-là en réalité. Cette vision disait quoi? Il fallait que le peuple-là soit sauvé au travers d'un sacrifice. Jésus est venu, il a donné son corps. Il est mort. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de factuel, c'est quelque chose de visible, de clair. Et aujourd'hui, son acte, ses actions ont impacté notre vie. Nous qui avons reçu le Seigneur Jésus, nous vivons au quotidien l'impact de ses actions. Donc, il a traduit la volonté du Père en réalité. Nous pouvons voir ça dans Josué, Josué chapitre 1, verset 7. Josué chapitre 1, verset 7. Voilà, je lis beaucoup la Bible pour vraiment étayer ce que je dis. Voilà. Josué chapitre 1, le verset 7, la partie A. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant, en posant des actions qui sont fidèles, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Donc, la vision, c'est quelque chose que Dieu t'a prescrit. Maintenant, il faut aller et traduire cette vision-là de façon claire et nette en action. Et il faut agir, cela demande de l'action. Cela demande de l'action. Il dit agissant fidèlement. Il faut agir fidèlement selon ce qui t'a été prescrit. Donc le missionnaire, c'est celui qui traduit la vision en réalité par des actions. Je reprends. Le missionnaire, c'est celui qui traduit la vision en réalité par des actions. On va voir Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous allez remarquer, il y a deux choses. Jésus parle des paroles et il parle des œuvres. Donc, il est venu, il y a des choses qu'il devait dire, qu'il a dit clairement. Il y a des œuvres qu'il devait accomplir, qu'il a accompli. J'ai dit précédemment que quand Dieu parle, Dieu est le propriétaire de la parole. La parole est en lui. Tant que la parole est en lui, cette parole lui appartient. Mais quand cette parole, il sort de sa bouche une parole pour la donner à un être humain, à une personne qui a cru en lui, cette parole n'appartient plus à Dieu. Elle devient ta parole. C'est pourquoi Jésus dit, mais ne croyez-vous pas que le Père est en moi, que je suis dans le Père, et que les œuvres que j'accomplis, et ce que je dis là, ce sont des choses que le Père m'a confiées. Donc un missionnaire, c'est celui qui traduit la vision en réalité par des actions claires, visibles, palpables, factuelles, que l'on peut voir, que l'on peut admirer, que l'on peut toucher. Le missionnaire, c'est quelqu'un qui vit de priorité et qui vit dans des priorités et qui vit par priorité, qui fait les choses par priorité. Il ne fait pas les choses n'importe comment. Nous allons lire Josué, toujours Josué 7, la partie B. La partie B. Il dit, Moïse t'apprête. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et voilà la partie qui nous intéresse. Il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc le missionnaire, s'il veut réussir dans la mission, s'il veut réaliser, s'il veut pouvoir rendre réelle la vision qu'il a reçue par des actions bien précises, il doit être quelqu'un qui fait les choses avec priorité. Il doit fonctionner, il doit vivre, il doit parler, il doit marcher en fonction du cahier de charges qui lui a été donné. C'est très important ce que je dis. Le succès de tout missionnaire vient par le fait qu'il est constant, il est méthodique, il marche selon la priorité, il marche selon les instructions qui lui ont été données. Sinon, sans quoi, il va d'échec en échec. En d'autres termes, le missionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui est distrait. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse distraire. Quand il arrive quelque part, il fait ce qu'on lui a dit et il le retourne. Il ne fait pas d'autre chose que ce qui lui a été donné. Voilà pourquoi Jésus a réussi sa mission. Quand il est venu, il est descendu pour nous délivrer. Il a fini de nous délivrer. Il est remonté au Père. Il n'est pas venu en touriste. Il n'est pas venu se balader. Il n'est pas venu vagabonder. Il n'est pas venu se promener. Il a fait exactement ce que son Père lui a dit. Et c'est l'essentiel. Et les personnes qui réussissent dans ce monde, c'est des personnes qui marchent par priorité. C'est des gens qui vivent avec une priorité bien définie dans leur cœur, dans leur tête, de sorte qu'ils ne font rien d'autre que ça. Généralement, les gens, vous pouvez avoir beaucoup de dons. Un homme peut avoir beaucoup de capacités, le mot m'échappe, beaucoup de potentiel. Mais il faut déterminer un élément sur lequel tu vas le plus travailler pour avoir du succès. Il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est en cela, ne va ni à droite ni à gauche. C'est en cela que tu auras du succès, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Une prochaine fois, on parlera de la clé du succès. Mais aujourd'hui, c'est de comprendre que le missionnaire vit des priorités qui lui ont été données. Le missionnaire marche selon la priorité qui lui a été donnée. Le missionnaire fait les choses par priorité. Il est dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, il dit, mettez en priorité le royaume des dieux et toutes les choses que vous recherchez vous seront données. Donc, le royaume, quand le royaume de Dieu nous envoie sur la terre, elle nous donne une priorité et c'est cette priorité-là que nous devons suivre. Notre priorité, c'est le royaume de Dieu. Notre priorité, c'est la mission qui nous est confiée. Un missionnaire également, c'est un homme d'excellence
du travail bien fait. Ah oui, n'oubliez pas qu'on a dit que un missionnaire, c'est un homme qui travaille par priorité. Les hommes généralement qui travaillent par priorité sont excellents dans leur travail. L'excellence est l'élément capital. Un missionnaire doit viser l'excellence. Un missionnaire doit viser le travail bien fait. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus a été excellent dans tout ce qu'il a fait. Parce qu'il avait une priorité, c'était de faire la volonté de son Père. Et tant que cette priorité était sa priorité, il réussissait. C'est pourquoi tout ce qu'il a réussi à faire, tout ce qu'il a fait, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que c'est excellent, c'est parfait, c'est admiratif, c'est merveilleux. Un missionnaire est un homme d'excellence du travail bien fait. Lisons Jean chapitre 17, verset 4. Jean chapitre 17, verset 4. Qui dit là-bas, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Quand vous lisez ce verset, ne voyez pas seulement quelqu'un qui a fait quelque chose. Voyez quelqu'un qui a accompli parfaitement ce qui lui a été donné comme mission. Jésus en le disant, en train de dire au Père, j'ai fait exactement, mais j'ai fait parfaitement, de façon excellente, ce que tu m'as donné, ce que tu m'as demandé de faire. C'est très important. Il ne faut pas faire les choses à moitié quand tu es missionnaire. Il ne faut pas faire les choses artificiellement. Il ne faut pas être un missionnaire artificiel. Il faut être un missionnaire d'excellence. Il faut faire les choses avec excellence. Il faut travailler avec excellence. Il faut parler, il faut agir, il faut se comporter. Il faut faire les choses avec excellence. Quand tu as cette mentalité, le succès est assuré dans la mission qui t'a été confiée. Nous pouvons voir ça dans Jean chapitre 17, comme je l'ai dit, mais également dans 2 Timothée 4, verset 6. 2 Timothée 4, verset 6. 2 Timothée 4, verset 6. Là-bas, c'est notre apôtre Paul qui parle. Il dit, car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il dit, au verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, Paul est en train de nous dire qu'il a combattu le bon combat. Il a achevé la course et il a gardé la foi. J'ai dit précédemment que la foi, la vision émane, la vision émane de la conviction. La vision et la conviction, la foi et la conviction sont deux choses synonymes, c'est deux mots synonymes. Car la foi est une ferme assurance, la foi est une ferme conviction. Donc, Paul dit que lui, il a gardé cette conviction-là. Il a combattu le combat que cela a engendré. Mais il a achevé la course. Il a achevé la course. Donc, si tu veux être un missionnaire, il faut être quelqu'un qui fait le travail excellent, qui veut faire un travail excellent. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Également, un missionnaire doit se voir comme un soldat en terrain hostile. Quand on a lu tout à l'heure le passage, Paul dit, j'ai combattu le combat de la foi. Qui parle de combat, parle de lutte. Qui parle de combat veut dire que tu as... S'il dit qu'il a gagné ce combat-là, ça veut dire qu'il avait des armes nécessaires. Un missionnaire est un soldat en terrain hostile. La mission, c'est envoyé sur un terrain hostile. N'oubliez pas, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde, c'est le système de Satan. Et Dieu t'envoie comme un soldat. Dieu t'envoie comme un soldat dans cette bataille. Et ne pense pas que ça sera facile. Ne pense pas que ça sera une mince chose à faire. Dis-toi que tu es un soldat en terrain hostile et que tu devras tout mettre les armes de ton côté pour pouvoir gagner le combat. C'est très important parce que lorsque nous gagnons le combat, le royaume de Dieu est honoré.
le royaume de Dieu est glorifié. Le royaume de Dieu est loué. Lorsque nous gagnons les combats pour le royaume de Dieu, lorsque la mission qui nous est confiée, nous réussissons à accomplir cette mission, le royaume de Dieu est honoré, est élevé. Nous allons voir dans Marc chapitre 16, vous allez voir quelque chose là-bas. Marc chapitre 16, le verset 15. Nous lisons. Il dit, puis c'est Jésus qui parle à ses disciples, puis il leur dit, allez par tout le monde, allez-y dans le système que Satan a mis en place pour gérer la vie des hommes, pour gérer ce monde-là. Allez-y et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà un des éléments. Tu es un soldat en terrain hostile. Satan a affecté le monde de toutes sortes de démons. Et notre rôle, c'est de venir de les chasser. Qui parle de chasser, parle de bataille. Qui parle de chasser, parle d'affrontement. Qui parle de chasser, parle de guerre. Hein? Il dit, chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vous savez, en matière de guerre, quand il y a la guerre, il y a ce qu'on appelle le langage crypté. Ce langage-là fait que c'est un langage qui permet aux soldats, à l'armée, de communiquer sans que l'ennemi puisse comprendre ce qu'ils se disent. Donc comprenez que nous sommes dans une bataille. Et cette langue-là, Dieu nous a donné expressément pour ne pas que l'ennemi puisse comprendre le langage, les attaques, les stratégies et le plan mis en place pour vaincre le royaume des ténèbres. Hein? Il dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Il dit, ils saisiront des serpents. Nous sommes toujours dans ce conflit. Donc, quand tu es un missionnaire, vois-toi comme un soldat en terrain hostile. Tu dois comprendre que tu es là pour chasser, tu es là pour vaincre, tu es là pour parler un langage qui est étrange. Il faut que tu aies un langage qui est étrange. Gloire à Dieu, le Seigneur nous a donné le parler en langue, qui sont des mystères que nous disons à Dieu. Et Dieu merci, c'est Dieu seul qui comprend ce mystère. Une autre fois, on parlera de cela. Il dit, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Regardez comment c'est vraiment dangereux. Ce passage n'est pas, c'est vraiment comme un chef d'état-major qui est en train de parler à ses troupes qui vont en combat. C'est vraiment un combat de motivation, c'est vraiment un combat, un langage de combat. C'est pas juste des mots en l'air. Breuvage mortel. Et ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La maladie est une arme que Satan utilise contre le royaume de Dieu, contre les êtres humains, dans le but de les détruire. Et notre rôle, c'est de les guérir. Donc, comprenez qu'un missionnaire est un soldat en terrain hostile et qu'il doit gagner cette bataille. Et pour terminer, un missionnaire est également un athlète qui représente son pays. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais voyez-vous comme un athlète qui est sur le terrain pour faire une course dans le but de gagner la couronne. Et vous savez que dans l'arène, c'est sans pitié. Dans l'arène, il n'y a pas de compassion. Dans l'arène, il n'y a pas de non, ceci, cela, non. On a un seul objectif, c'est de gagner. Et s'il faut mettre l'autre KO, s'il faut mettre l'autre en état de nuit, s'il faut écarter l'autre pour gagner, il faut le faire. Donc, en tant que missionnaire, vois-toi comme un athlète qui représente son pays. Nous allons voir ça dans Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3.
Philippiens 3, verset 13. Permettez-moi de trouver verset 13 à 14. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, comprenons que nous sommes des athlètes sur un terrain hostile où nous devons tout faire pour gagner la couronne. Nous devons tout faire pour gagner la couronne. Même s'il faut écarter tout ce qu'il faut écarter dans l'optique de gagner la couronne. On va lire un autre passage que j'aime bien. 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, 20. Il est dit, c'est Paul qui parle, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, un athlète, c'est en quelque sorte un ambassadeur. Donc, un missionnaire, c'est un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Tu es là pour représenter. Nous sommes là pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. Et pour tout faire pour que le royaume de Dieu soit connu, soit vu, soit entendu, soit reçu par les êtres humains. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour vous encourager vraiment à être des missionnaires pour le Seigneur. Dis-toi que partout tu te retrouves, partout tu es un missionnaire qui a un cahier de charge, celui d'annoncer l'évangile, celui d'annoncer la bonne nouvelle pour le royaume, pour que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre, dans le cœur des hommes, des êtres humains. Demeurez bénis, à très bientôt. Alors, likez, partagez et sachez que je vous aime. Bisous, bisous.